from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut à tous et bienvenue à notre émission de la Force Jeune. Aujourd'hui, on est avec Zouza. Ouais, comme d'hab. Et on est super content de vous voir. Et moi-même, t'as oublié moi-même. Exactement. Désolée. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir et ça fait plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui touche énormément de jeunes, énormément de personnes, je voulais dire, et particulièrement les jeunes. Oui, c'est ça. Et mais avant de... Qu'est-ce que tu en penses? On dit déjà le thème d'aujourd'hui, on le laisse un peu en attente et on passe à quelque chose tout d'abord. Alors, on va d'abord passer à quelque chose d'autre, mais pour les garder scotchés, je vais vous donner un indice. Ça a à voir avec la personnalité. D'accord? Alors, on se retrouve juste après, ne bougez pas et revenez vite pour voir de quoi on va parler.
arrêter. Dites-moi qui se serait douté que cette pensée me domptait. Étant esclave du passé et de paroles déplacées, je me suis réveillée. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. À moi de décider. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. C'est le secret qui m'est donné. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. Une vérité banalisée. Aime ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Savoir dire non n'est plus une option quand tu choisis d'être libre réellement. Valoriser l'opportunité que j'ai maintenant sans condamnation. Oui, j'ai semé, je récolte, mais l'humilité l'emporte car j'ai choisi de l'aimer. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. À moi de décider. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. C'est le secret qui m'est donné. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. Une vérité banalisée. Aime ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Une liberté maîtrisée. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. À moi de décider. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. C'est le secret qui m'est donné. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. Une vérité banalisée. Aime ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Voilà, nous sommes de retour. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes donc sur la Connexion Jeune. On va parler d'un thème très important qui touche énormément de gens, particulièrement les jeunes. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, partager et partager votre expérience en commentaire. Ouais, voilà, on vous attend. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder, comme je l'ai dit, un sujet très intéressant qui a à voir avec la personnalité. Il s'agit, Zouza, de Complexe. le complexe. Le complexe. Ok. Alors, faut savoir, on va explorer, Ouais. disons, deux types de complexes. Mais Ouais, avant de commencer, Il faut d'abord lire, ou bien il faut d'abord que cette personne sache qu'est-ce que ça veut dire, ou Exactement. qu'est-ce que c'est complexe. exactement, on va commencer par définir le complexe. Donc, le complexe, selon le dictionnaire, c'est un ensemble de traits personnels acquis dans l'enfance, doués d'une puissance affective et généralement inconscient. C'est-à-dire que c'est quelque chose que souvent l'origine c'est dans l'enfance, suite à un trauma ou à une situation, et ça agit de manière affective Oui. et inconscient. Donc ça veut dire on l'a, mais on se rend pas compte. Ouais. Et la personne pense que ce qu'elle fait ou la façon qu'elle est, c'est normal parce qu'elle a grandi comme ça. Elle dit non, je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça, bon, je suis sûr comme ça. Tout à fait. Et il y a des attitudes qui viennent
après qui sont fruits de ce complexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va explorer plusieurs types de complexes. Il y en a deux principalement. Ouais. Donc le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. On va commencer par définir le complexe d'infériorité. Ouais. On va en discuter et puis on passera à l'autre. Alors le complexe d'infériorité peut se définir comme suit. La mauvaise opinion qu'on a de soi-même. Ok ? Il faut ajouter que cette opinion est d'ordinaire un sentiment obscur plutôt qu'un jugement lucide et qu'elle se développe dans le subconscient à la suite d'impressions pénibles plus ou moins refoulées. En fait, ici, on explique que le complexe d'infériorité, c'est une mauvaise opinion qu'on a de soi-même et c'est souvent un jugement qui n'est pas vrai qu'on a de soi-même. Non seulement c'est négatif, mais en plus, c'est pas forcément vrai. Ouais, c'est ça. D'accord ? C'est comme par exemple, si je suis consciente que je suis quelqu'un qui, par exemple, qui râle beaucoup, je le sais, mais si c'est vrai, ça fait partie de mon caractère, je le sais. Mais dans le cas du complexe d'infériorité, on a des personnes, par exemple, qui ne se sentent pas capables, qui ne se sentent pas, qui pensent pas qui pensent qu'ils ne méritent pas certaines choses, ou physiquement, qui ont un problème avec un trait physique sur lequel ils restent focalisés. Par exemple, il y a des gens qui se sentent moches à cause de leur nez, alors que... Ils voient toujours les autres toujours supérieurs à eux. Ils sont toujours, si quelqu'un réussit, ils pensent toujours, moi, je ne réussis pas. Parce que moi, je n'ai pas la condition que cette personne a. Donc, la personne, elle se juge toujours inférieure à d'autres. Inférieure. Elle se focalise sur ce qui ne va pas. Ouais. Tu vois ? Parce que pourquoi on se compare aux autres ? Pourquoi on pense qu'on est moins capable que les autres ? C'est parce qu'on se focalise sur les faiblesses qu'on a soi en se disant c'est la seule chose qui ne va pas me permettre de réussir. Et ce n'est pas toujours vrai. Et parfois, cette faiblesse vient, comme tu as lu tout à l'heure, de ce que la personne a subi dans son enfance. Exact. Alors, si elle a une chose qui arrive beaucoup dans nos jours, c'est l'harcèlement à l'école. Alors, si la personne commence à être harcelée à l'école depuis son enfance, et que quelqu'un dit t'es moche ou t'es grosse, alors elle grandit avec ces mots dans sa tête. Elle va toujours regarder les autres plus beaux ou plus belles que lui ou qu'elle. Elle va toujours rester focalisée sur ce qui ne va pas selon elle, donc chez elle. Et elle va toujours ramener à ça. Et ça va engendrer des attitudes, se renfermer sur soi-même. Là, tu as donné un très bon exemple de l'harcèlement à l'école parce que c'est quelque chose qui est très fréquent. Mais il y a aussi du harcèlement parfois dans la famille ou au sport pour les gens qui vont faire du sport en équipe, etc. Ou voilà, peu importe. Et il y a aussi parfois des choses que nos parents nous disent. Ça part pas d'une mauvaise intention. Mais parfois par manque de... comment dire ? On n'y pense pas forcément et on dit les choses sans vouloir être méchant. Peut-être pour le bien de la personne, mais c'est pas toujours les bons mots qui sont utilisés et ce sont des choses qui peuvent rester. Surtout quand ça vient des parents. On a tous déjà fait des bêtises ou fait quelque chose qui ont poussé nos parents à être très énervés contre nous et à dire des choses qui paraissaient peut-être même drôles aux yeux des autres. On a souvent déjà entendu des remarques sur la forme de notre tête, sur notre nez, à cause d'une bêtise qu'on a fait. Et parfois, la chose passe, mais ça reste dans la tête. Et le pire de ça, c'est que la personne, elle écrit des opinions envers elle-même, basées sur l'opinion des autres, en Exactement. fait. Parce qu'elle entend des autres qu'elle est moche ou en parlant d'harcèlement, qu'elle est moche ou qu'elle ne sait rien faire. Alors, de temps écouter cela, elle va créer des opinions par rapport à elle-même selon ce que les autres lui disent. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Il y a une chanteuse célèbre qui, quand elle était petite, on lui disait qu'elle chantait comme une chèvre. Et les chèvres chantent? Ouais, mais qu'elle avait une voix comme une chèvre et que c'était... tu vois? Mais il faut demander si les chèvres chantent ou pas. Elle est restée bloquée sur ça et complexée, mais au jour d'aujourd'hui, elle a une énorme carrière en fait. Elle a quand même continué dans cette voie et il fallait peut-être qu'elle grandisse un peu plus, qu'elle mûrisse un peu plus, tu vois.
mais pour dire que parfois, on a même un talent. On va dans une activité, par exemple, je sais pas moi, on fait du foot, et au club, ton entraîneur te dit quelque chose sur ta manière de jouer, et t'es vexé, tu dis, ah, moi, je suis pas bon. Mais à force de travailler, puisque c'est un don que Dieu a déposé en toi, Voilà. tu finis par briller dans ce que tu fais. Mais tout ça, c'est à partir du moment où on décide de se détacher de l'opinion des autres voilà. et de soi-même construire sa propre opinion en investissant en soi-même. Oui, comme on t'a lu tout à l'heure, ça sont des choses en fait que la personne peut-être elles ont, mais qu'elles ne savent pas qu'elles ont. Exact. Alors c'est cette personne que nous regarde, par exemple, peut-être qu'il ou elle est complexé à ce genre de complexe d'infériorité, mais elle ne sait pas. Alors si vous encadrez dans ce qu'on est en train de parler, alors c'est le moment de faire quoi? De commencer à changer. Commencer à changer et surtout se détacher de l'opinion des autres et un peu se recentrer sur vous-même et tout simplement investir en vous-même, apprendre à vous connaître, apprendre à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et aussi apprendre un peu à savoir, chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de vous tout simplement. Parce que c'est surtout à partir de là qu'on se dit mais en fait c'est vrai, je peux. Parce que tout le monde peut parler, nous on peut parler ce qu'on veut en fait. On n'est pas obligé de dire que telle personne est beau ou belle. Chacun a son opinion. Mais à partir du moment que l'opinion des autres change ton caractère ou change ta façon de penser de toi-même, ou de te voir, là c'est un problème. C'est un problème. Exactement. C'est pour ça que la personne doit bien filtrer ce qu'elle écoute en fait. Oui. Filtrer ce qu'elle écoute et trier, faire un tri dans ce qu'elle a entendu et qui est resté stocké en elle, on va dire. Surtout, ça arrive beaucoup entre les amis aussi. Hein? Parce oui. Peut-être elle dit non, mais c'est bon, nous sommes des amis, on est simplement en train de jouer, hein, en train de faire des blagues, mais il y a certaines blagues que... Oui, il y a beaucoup de... Souvent, les blagues sont des emballages pour un peu couvrir la vérité. Il y a toujours un fond de vérité dans les « je rigole », c'est une blague. Oui, mais tu me connais. Il y a toujours parfois un fond de vérité. Ça peut arriver de rigoler. Moi, j'aime beaucoup rigoler. S'il y a une chose que j'aime faire, c'est rigoler fort, tu vois. Ça fait du bien. Mais c'est très important de faire attention à lorsque quelqu'un me fait une blague. Parfois, on a cet ami qui répète sans cesse des blagues négatives, méchantes. Il y a jamais un moment où il vient avec un compliment. Et parfois, sans s'en rendre compte, on garde ça, on dit « Ah oui, moi, je suis comme ça. Mes amis ont l'habitude de me le dire. » Mais ce n'est pas forcément vrai. Non, ça veut dire que vous avez le complexe d'infériorité. Mais qu'est-ce que cette personne doit faire alors? Disons que cette personne qui nous regarde, elle se sent comme ça. Elle dit « Bon, c'est vrai, moi, j'entends souvent que je ne sers à rien ou je suis moche. » Et depuis que j'ai commencé à entendre ça de mes amis et de mes copines, je me vois comme ça. Quand je me regarde dans le miroir, je dis, mais il manque quelque chose en moi. Il y a quelque chose de très intéressant qui me vient en tête lorsque tu dis ça. T'as pas remarqué que lorsqu'on dit souvent à quelqu'un qu'elle est moche, la personne se néglige du coup. Elle fait plus rien parce qu'elle se dit je suis moche. Mais tu sais, une maison peut être la plus belle si elle n'est pas arrangée, si elle n'est pas nettoyée, elle finira par être moche. À un moment donné, il faut pouvoir se valoriser, investir en soi, physiquement et aussi intérieurement. Surtout. Mentalement, spirituellement, etc. Il faut justement investir en soi et regarder un petit peu, ok, comment est-ce que j'aimerais être et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Et alors, on met les actions en place, dans tout point de vue, que ce soit spirituel, en priant, en lisant la Bible, en nourrissant un petit peu son mental avec des choses qui peuvent vraiment nous instruire et nous faire grandir. Voilà, s'approcher de personnes aussi qui peuvent nous donner de vrais conseils, tu vois, qui peuvent vraiment nous emmener plus loin. Ça, c'est important. Oui, alors les gars, pensez comment vous voyez à vous-même et analysez si vous avez ce genre de problème. Après, on va vous parler de l'autre côté complexe de supériorité. Et on va vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre ces
deux problèmes. Parce qu'en réalité, ce sont deux problèmes. Hein. Ils ont la même racine, mais ce sont deux problèmes. Ouais. Voilà. On va vous laisser avec une chanson et on revient. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. À toutes. Tout donner, tout pour changer ma pensée. Je veux plus de ces doutes et insécurité. Cœur noir et dans le flou, tant de fois j'ai péché. Et donne-moi une nouvelle chance. C'est bien là que tout commence. Décider de faire 21 jours pour avoir ta pensée. Tout donner, tout pour changer ma pensée. Je veux plus de ces doutes et insécurité. Cœur noir et dans le flou, tant de fois j'ai péché. Et donne-moi une nouvelle chance. C'est bien là que tout commence. Décider de faire 21 jours pour avoir ta pensée. Je dis reset, je veux un nouveau mindset. Je coupe tout maintenant, je te loue dès le sunset. Mes habitudes, je bouleverse pour un nouveau départ. Et pas besoin d'hésiter dans ton royaume, je veux ma part d'intimité. Chaque jour et l'éternité, je cours pour m'en rapprocher. Sans détour, abandonner mon passé. Donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. 21 jours pour avoir ta pensée. Donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. 21 jours pour avoir ta pensée. Tout donner, tout pour changer ma pensée. Je veux plus de ces doutes et insécurité. Cœur noir et dans le flou, tant de fois j'ai péché. Donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. Décider de faire 21 jours pour avoir ta pensée. Tout donner, tout pour changer ma pensée. Je veux plus de ces doutes et insécurité. Cœur noir et dans le flou, tant de fois j'ai péché. Et donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. Décider de faire 21 jours pour avoir ta pensée. Je dis reset, je veux un nouveau mindset. Je coupe tout maintenant, je te loue dès le sunset. Mes habitudes, je bouleverse pour un nouveau départ. Et pas besoin d'hésiter dans ton royaume, je veux ma part d'intimité. Chaque jour et l'éternité, je cours pour m'en rapprocher. Sans détour, abandonner mon passé. Donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. 21 jours pour avoir ta pensée. Donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. 21 jours pour avoir ta pensée. Tout donner, tout pour changer ma pensée. Je veux plus de ces doutes et insécurité. Cœur noir et dans le flou, tant de fois j'ai péché. Et donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. Décider de faire 21 jours pour avoir ta pensée. Tout donner, tout pour changer ma pensée. Je veux plus de ces doutes et insécurité. Cœur noir et dans le flou, tant de fois j'ai péché. Et donne-moi une nouvelle chance, c'est bien là que tout commence. Décider de faire 21 jours pour avoir ta pensée. 21 jours avec Dieu, 21 jours dans les cieux, 21 jours avec Dieu, 21 jours dans les cieux. Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis à la LGU de Liège. Avant de connaître la valeur du Saint-Esprit, j'étais une jeune renfermée qui manquait de confiance en moi, qui vivait selon les apparences. Je ne connaissais pas la valeur du Saint-Esprit, je ne connaissais pas c'était quoi le Saint-Esprit, mais quand j'ai connu la valeur du Saint-Esprit, j'ai connu c'est quoi le Saint-Esprit et je me suis lancée. Quand je l'ai reçu, ma vie a complètement changé. Changé parce que je ne suis plus une jeune qui vit d'apparence, je ne suis plus triste, je ne suis plus renfermée. Maintenant, je bavarde comme une fille, voilà. On va dire ça comme ça.
Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un être humain. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne sait rien faire, je veux dire. On peut faire des choses, mais on ne sait pas faire des choix. On ne sait pas se transformer, parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Et je conseillerais aux jeunes de maintenant, à toutes les personnes, de vraiment se lancer pour chercher le Saint-Esprit, de s'abandonner entre les mains de Dieu afin qu'il leur accorde cette grâce, parce que c'est une grâce d'avoir le Saint-Esprit pour que leur vie vienne à changer. J'ai connu la valeur du Saint-Esprit. Je m'appelle Jennifer et je fais partie de la Force Jeune en Belgique. Avant, j'étais une jeune fille remplie de tristesse. J'étais très mal en moi à cause de la divorce de mes parents. Mes parents se sont divorcés et ça m'a apporté vraiment une tristesse en moi. Je me sentais mal. Et après ça est venue la dépression. Je ne savais pas que c'était une dépression, mais je pleurais beaucoup. J'étais mal en moi-même. J'étais vraiment profondie en ça. Et aussi que parfois venaient des pensées de me suicider. Par exemple, quand j'étais à l'arrêt de bus ou à la gare, venait une pensée qui me disait « jette-toi, lance-toi ». Je n'ai jamais commis le suicide, mais il y avait des pensées qui venaient en moi de le faire. Et comme ça, j'ai grandi dans mon adolescence. J'ai aussi fréquenté des mauvais amis. On commettait les vols, on volait des vêtements, on mettait en dessous de notre vêtement et on sortait du magasin. On volait des vélos, on allait dans plusieurs différents quartiers pour faire ça. J'étais lancée en ça, en fait, je voulais faire partie de ce groupe. Parce que je voulais faire semblant que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. Aussi que je me suis lancée dans le mode, en fait, dans le top modèle. Je voulais cette reconnaissance des gens, je voulais que les gens me valorisaient, je voulais que les gens m'admiraient. Donc oui, quand on fait des photos, des belles photos, on s'aimait bien, ça me faisait sentir bien, ça me donnait une joie, une chose qui me complétait. Même on est allé même à Paris faire des concours. J'étais vraiment occupée avec ça. Et même dans ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'ai eu des trahisons, en fait. J'ai été trahie. On m'avait trahie et ça m'a causé aussi beaucoup de problèmes, de tristesse. En fait, et je cherchais toujours à avoir un petit ami, un petit copain pour remplir le vide que j'avais en moi. Mais même comme ça, tout ce que je cherchais ne me remplissait pas. Et à un moment que j'ai été invitée à la Force Jeune, je suis allée, je voyais les jeunes qui étaient contents, avec la joie, ils étaient heureux. Et quand moi je sortais aussi de cette connexion, je me sentais très bien. Je dis, je dois retourner. Et petit à petit, quand je repartais, je me sentais meilleure. Et je devais prendre à un moment donné une décision parce que je savais les choses que je faisais au passé et ce que j'entendais, la parole que j'entendais ne correspondait pas avec ma vie. Et lorsque j'ai appris qu'est-ce qui était la valeur du Saint-Esprit, j'ai compris que je devais prendre une décision, d'abandonner certaines choses qui ne m'aidaient pas. Dieu parlait avec moi d'abandonner en fait la vie des top modèles, la vie des sorties, cette vie de tristesse, que je devais tout laisser et me confier en lui. Après ça, j'ai appris qu'est-ce que c'était en fait le jeûne de Daniel. On m'avait expliqué c'était quoi. Ce jeûne pour avoir la transformation à l'intérieur. Et Dieu m'a demandé aussi de laisser d'autres choses aussi de quoi j'étais attachée. Mon GSM, voir les choses sur Internet, la musique du monde, les films du monde, la télé, toutes ces choses-là qui, en ces moments-là, n'allaient pas m'aider. Les amitiés, les sorties, tout ça, j'ai laissé de côté parce que j'ai connu la valeur du Saint-Esprit et je savais ce que je devais faire pour avoir le Saint-Esprit. Donc, je me suis lancée totalement. J'ai fait le jeûne de Daniel pendant 21 jours. Je me suis sacrifiée, je me suis lancée.
Et après ça, je suis sortie vraiment différent, plus fort. Avec tout ce que je cherchais pendant toute ma vie, Dieu m'a répondu pendant le jeûne de Daniel. Et aujourd'hui, je suis une jeune femme, je suis heureuse, je suis mariée, j'ai une fille, j'ai une petite famille. J'ai reçu le Saint-Esprit et ça, c'est vraiment très, très précieux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Et voilà, donc c'est ça en fait ma vie, c'est que je voulais vraiment vous conseiller, pour vous qui me regardez en cet instant, c'est valoriser le Saint-Esprit. Lorsque vous allez connaître la valeur du Saint-Esprit, vous allez savoir ce que vous devez faire pour avoir cette vie meilleure que Dieu donne. C'est vraiment merveilleux. Donc, lancez-vous dans le jeûne de Daniel, donnez-vous à Dieu et sûr et certain que votre vie va changer. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Mais tout d'abord, Audrey, avant de parler du côté de l'autre problème, si on veut dire comme ça, le complexe de supériorité, on va parler un peu de ce que nous sommes en train de faire à la Forge Jeune. Exactement. On est en train on a cette duel aux batailles des projets. Oui, tout à fait. Et on veut savoir de vous, de quel FGU, de quel projet faites-vous partie? Exactement, parce qu'on a vu qu'on avait beaucoup de personnes qui nous suivent, qui commentent parfois, etc., qui viennent parfois d'autres pays. Ouais. Donc, on est très curieux de savoir d'où vous nous suivez et surtout de quel FGI vous faites partie. Parce et qu'on de est quel universel. projet, exactement. On est universel, donc, on est partout un peu. Pas... C'est ça, on est vraiment partout. Et parfois, on l'oublie même. On est beaucoup, on est mélangés et tout, mais en fait, on est nombreux. Donc, n'hésitez pas à mettre le drapeau de votre pays en commentaire et surtout de nous dire de quel projet vous faites partie. Mais, pas seulement ça. J'ai une autre question, moi. Ah, voilà. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous faites partie... Allez, pourquoi votre projet est le meilleur, d'accord? Comme ça, ceux qui n'ont pas encore de projet pourront peut-être voir un peu, vouloir explorer faire partie de ces projets qui est le voir meilleur. à quel projet ils pourront s'identifier. Et oui, et aussi, dans ce duel que nous sommes, pour vous, quel est le projet qui va gagner? Bon, chacun va mettre son projet, c'est normal. Hein? Mais quel est le projet? On veut savoir quel est le projet qui va gagner cette bataille des projets. Exactement. Qu'est-ce que tu penses, Audrey? Alors là, c'est un peu serré parce que tout le monde est très créatif. Ouais. Donc, voilà, on verra bien. Commentez, les gars. On attend vos commentaires. Maintenant, on repasse à la prochaine partie. On va parler maintenant du complexe de supériorité. Exactement. Alors, j'ai aussi pris la définition. On dit que le complexe de supériorité est un mécanisme de défense psychologique par lequel les sentiments de supériorité d'un individu comblent ses sentiments d'infériorité. Attends. Mécanisme de... Défense. Défense. C'est un mécanisme de défense et en plus, ça comble des sentiments d'infériorité. C'est très intéressant parce que, tu vois, le mécanisme de défense, en fait, ce que je comprends ici, c'est qu'à la base, la personne qui a un complexe de supériorité, il a en fait un complexe d'infériorité qu'il ne veut pas affronter. Il va alors se défendre avec des sentiments de supériorité. Voilà. C'est dingue, hein? Parce que c'est la même racine, c'est juste que les deux manières de réagir sont différentes. Mais il s'agit quasiment de la même chose. C'est le même problème. Parce que la personne, elle sait, elle se sent en fait rien, si on peut dire comme ça, parce qu'elle a tellement entendu qu'elle n'est rien, elle se sent rien. Mais pour ne pas montrer ça, elle a fait semblant d'être quelqu'un de fort. Voilà. C'est comme par exemple l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec le complexe d'infériorité. La personne qui se sent toujours moins belle que les autres, qui se sent moche, ok? Dans le cas du complexe d'infériorité, il va du coup se négliger. Ouais. Il va toujours dire, il va pas vouloir
on fait une photo de groupe, elle va vouloir se cacher. On fait quelque chose, elle veut pas qu'on la voie. Tu vois, cette manière de se renfermer ou de toujours garder ses cheveux près des yeux, comme ça, ouais, pour pour pas que personne qu'on... ne le voie. Tu vois, c'est un peu les attitudes. Ça, c'est dans le cas du complexe d'infériorité. Maintenant, dans le cas du complexe de supériorité, la personne peut-être se sent moche, mais elle va faire des choses pour montrer aux autres qu'elle se sent plus belle que les autres. Toujours vouloir écraser les autres. Les autres, voilà. Tu vois, c'est vraiment dans l'attitude qu'on remarque. Oui, c'est ça. En fait, c'est sa façon de se défendre. Hein. Oui. Elle écrase tout à fait. les autres pour monter. C'est comme si elle prenait de l'avance en se disant, bon, comme je me sens moche, peut-être que les autres vont se moquer de ça, donc je prends de l'avance en les écrasant. Ouais. C'est aussi des gens qui aiment bien, qui font beaucoup l'harcèlement. Oui. Beaucoup d'entre eux, ils font plupart. pour ne pas subir. Pour ne pas subir. Alors, pensons, avant qu'ils ne le fassent, moi... Ils s'en prennent à des gens qui n'allaient rien leur faire. Ouais. C'est pour ça que c'est injuste. Ouais. Pourquoi? Parce que bon, c'est sa façon de défendre, de défense, mais c'est toujours un problème. Elle veut se sentir supérieure aux autres, tandis qu'à l'intérieur, elle se sent inférieure. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. La personne, elle se sent inférieure, mais elle veut faire semblant qu'elle est supérieure. Elle veut absolument se protéger et c'est une manière de se défendre. L'autre, disons que dans le cas du complexe d'infériorité, la personne a baissé les armes. Ok? Et dans le cas du complexe de supériorité, la personne est vraiment sur ses gardes. Elle est en train de tirer partout. Tirer partout. Voilà. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Bon. Parce que c'est un peu plus compliqué du coup pour cette personne. Parce qu'une personne qui a un complexe d'infériorité, avec beaucoup de paroles, avec beaucoup de paroles de foi, avec beaucoup de motivation, et tu vois, avec quelques mots, c'est possible peut le motiver. De motiver la personne, de l'embarquer. Allez, viens, on va faire quelque chose. Viens, on va essayer ça. Viens, on fait telle activité. La personne commence à faire quelque chose et elle se rend compte de son talent, tu vois. Mais quand la personne a un complexe de supériorité, il y a de l'orgueil aussi. Ouais. Il n'y en a pas de mots pour le... Parfois, c'est souvent les situations qui vont... Une situation ou un problème qui va faire en sorte que la personne ait le déclic ou une expérience. Tu vois. Parfois, la personne qui se sent comme ça, elle doit passer par là, par ce genre de choses pour le faire reconnaître son état, en fait. Ouais. Parce que si la personne, elle est orgueilleuse, tant qu'elle ne subit pas quelque chose qui la fait penser, elle va toujours être comme ça. Ouais. C'est pour ça que parfois, on a des problèmes qu'on ne sait pas pourquoi nous arrivent. On dit, mais pourquoi c'est tel problème? En fait, il y a des situations qui nous arrivent pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse penser à notre condition. Tout à fait. Qui sommes-nous? Comment agissons-nous devant les autres? Oui. Alors, quel traitement je réserve aux autres? Ouais. En fait, Dieu, il permet toutes choses. Pourquoi? Pour nous faire comprendre qui nous sommes. Pour que nous apprenions à réagir de la façon correcte et aussi à avoir notre regard vers les autres. Exactement. À partir du moment où on comprend qu'on peut recevoir des autres et on peut aussi donner aux autres, tu vois, on peut apprendre des autres et on peut aussi apprendre aux autres. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a des choses que je ne sais pas faire, mais quand je suis à côté d'une personne qui sait très bien le faire, peut-être que c'est pas une activité qui m'intéresse, mais c'est bon à savoir. Tu vois, ça ajoute un peu de la connaissance. Et la personne à côté de toi peut t'apprendre. Et puis, il y a des choses que toi, tu as qui peuvent aider quelqu'un d'autre aussi. Ouais. À partir du moment où on arrive à se positionner par rapport à ça, on arrive à comprendre notre place et notre importance, c'est là que c'est bien parce qu'on a un équilibre aussi quelque part. Oui, si tu ne sais pas si tu ne connais pas ton importance, si toi-même tu ne te valorises pas, comment vouloir ou attendre que les autres te valorisent? C'est ça. Alors moi, mon opinion, pour que la personne puisse vaincre cette situation, moi je pense que tout d'abord, la personne doit reconnaître. Ouais. Elle doit reconnaître en fait.
Elle doit tout d'abord reconnaître son état. Ouais. Parce que tant que toi, tu ne reconnais pas que tu as besoin d'échanger quelque chose, tu ne vas pas changer. Alors, si la personne a déjà remarqué qu'elle a ces problèmes d'infériorité, elle doit tout d'abord reconnaître qu'elle a ces problèmes. Exactement. Parce que là, elle va pouvoir chercher de l'aide. Ouais. Et l'autre sens, c'est la même chose. La personne qui a aussi cette complexe de supériorité, elle doit aussi comprendre, non, j'ai ce problème parce que j'agis comme ça. J'écrase les autres pour ne pas être écrasé. Ou bien, j'harcèle les autres pour ne pas être harcelé. Mais quand je suis seul, je me sens frustré, triste, angoissé. Exactement. Tous les deux ont ce problème. Ça, c'est mon opinion. Oui. La personne doit toujours d'abord reconnaître son état. C'est vrai, je te rejoins tout à fait. Et je suis curieuse aussi de savoir si quelqu'un d'entre vous a traversé ce genre de situation, si vous avez vous-même été complexé, ou vous avez eu un complexe d'infériorité, supériorité, ou si vous avez été victime de quelqu'un qui avait ce genre de complexe. Vous a harcelé. Ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit et vous voulez nous donner votre opinion. Laissez votre commentaire aussi. Laissez votre commentaire et on sera curieux d'en savoir plus. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Ouais. Donc on est bientôt arrivé à la fin de notre émission, mais n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. On va faire une pause. Ah oui. Et on revient pour finir cette émission. À tout à l'heure. Salut à tous et à toutes, je suis ici avec Nando, Nando. De quelle église tu viens? je viens d'Anderlecht. Alors Nando, la connexion d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça a été? Quelle a été ton expérience? Donc, mon expérience c'est que ça nous fait bien, nous les jeunes, et comme ça on peut aussi savoir comment on marche avec Dieu, et on sait bien faire des bons choix aussi, et ça nous a appris qu'on doit être fidèle avec Dieu aussi. Alors Laetitia, déjà de quelle église viens-tu? XL. Et du coup Laetitia, comment a été ton expérience de la connexion d'aujourd'hui de notre rencontre jeune? Qu'est-ce que tu en pensais? Dis-nous. C'est beaucoup mieux qu'avant. On est plus ensemble, on va dire. Je pense qu'on active plus facilement, on s'entend plus bien, on a des gens. Et par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus touché ou qu'est-ce qui t'a fait attirer l'attention? Que Dieu est toujours avec nous, il est toujours prêt à nous pardonner, peu importe où nous passons. Super, merci beaucoup Laetitia. Déjà Juliette, de quelle église viens-tu? Ici. De la cathédrale. Super. Juliette, du coup, quelle a été ton expérience par rapport à la rencontre jeune d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'était super sympa. Ça, je devais danser aujourd'hui, donc ça a été bien. C'est vrai que j'étais stressée de voir beaucoup de gens. C'est trop bien, c'était super bien. Et la parole d'aujourd'hui, c'était très fort. Et dans la parole, qu'est-ce qui t'a touché? Le fait que ça m'a remis en conscience en fait. La parole qui disait si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que va arriver? Et c'est la parole qui m'a touché. Super, merci beaucoup. Ouais. Alors, déjà de quelle église viens-tu? Je viens d'XL. Alors Yassine, comment a été la rencontre jeune aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu as en pensé? Quelle est ton expérience? Franchement, aujourd'hui, je pense que c'était vraiment très fort. On a parlé du ciel et de l'enfer. Et c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête tous les jours. Et je pense que, non, je suis sûre que je vais aller. Super. Et qu'est-ce que dans la parole dont on a parlé, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Je pense que c'est le salut. Le salut. Le salut de mon âme. Et ça, c'est le plus important. Super, merci beaucoup Yassine. Porte avec toi, et quand prend ton chemin, jamais je n'ai vu quelqu'un comme lui, il ne résiste pas.
Ça répond? Voilà, nous sommes de retour et on va vraiment parler un petit peu, revoir un peu les deux concepts de complexe dont on a parlé, mais cette fois-ci à la lumière de la Bible. On va un petit peu voir comment, allez, avec des exemples concrets dans la Bible, pour vous dire que c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Déjà, on a des exemples avec des personnes qui ont fait preuve de complexe, d'infériorité ou de supériorité. Alors, on a l'exemple de Gédéon. Gédéon qui était le plus jeune de sa famille et que Dieu voulait envoyer pour combattre les ennemis. Il avait peur, mais pas que, il était complexé. Parce qu'il dit, donc ici je suis dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 15, qui dit « Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit... Donc non, attends. Ouais, on fait une pause. On fait une pause là, parce que lui, il dit « Je suis le plus Attends. Il a dit... Non, avant, il a d'abord dit « Ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Donc dans le pays, dans sa tribu, c'est la famille la plus pauvre. Il positionne déjà son environnement comme étant quelque chose de défavorable pour lui. Ensuite, il dit, je suis donc dans cette famille qui est la plus pauvre, je suis le plus petit. C'est-à-dire que il n'y a aucune chance pour moi. Non. Ouais, il disait, pour moi, il n'y a aucune chance. Il pose le contexte pour dire, chez nous, là, c'est mort. Il ne faut pas compter sur nous. Il y a personne. Non, sur moi, il ne faut pas compter sur moi parce que le plus pauvre et plus petit. Exactement. Donc, c'est vraiment les derniers des derniers. Il a vraiment dit à Dieu, comme si, écoute, tu n'es pas venu à la bonne adresse. Ouais, tu t'es trompé. Exactement. Mais il a dit ça quand même à Dieu, quoi, en fait. Mais, il a même oublié qui était Dieu dans ce cas-là. Mais c'est comme tu as dit, il a dit, Dieu, tu t'es trompé d'adresse. C'est pas ici où tu devais être. Voilà. Il a oublié que Dieu ne peut pas se tromper. Voilà. Tu vois? C'est vrai. Mais le pire de ça, c'est que, bon, pas le pire, mais il y a des gens peut-être qui se sentent comme Gédéon. Exactement. Dans la même situation, ils se voient comme ça. Mais ce sont ces personnes à qui on dit, mais si, tu chantes bien, t'es capable, tu fais ça super bien, franchement, essaye. Non, mais non, moi, franchement, en plus, j'ai ci, en plus, j'ai cela. Ouais, je commence je vais pas à pouvoir. trouver même des maladies. Les gens trouvent. Oui, exactement. C'est la personne à qui tu donnes les conseils et qui refuse aussi les conseils. Non. Tu te trompes. Moi, non. Je vais pas y arriver. Si tu te trouves dans cette situation, regardez la réponse de Dieu à Gédéon. C'est pour toi aussi. Dieu, donc l'Éternel lui dit, et là c'est au verset 16 du coup, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu combattras Madian comme un seul homme. » Ici, quand Dieu lui dit « Mais je serai avec toi », c'est parce que Dieu sait qu'en vrai, c'est vrai que ça va être compliqué. Tu es quand même le plus petit. Mais moi, je serai avec toi. C'est-à-dire que quand Dieu est avec nous, toutes ces choses qui paraissent impossibles deviennent possibles. Ouais. D'accord? C'est vrai que étant d'une famille qui est la plus pauvre et étant soi-même le plus jeune, peut-être qu'il n'avait pas la force physique, peut-être qu'il n'avait pas encore assez de maturité. Il y a la peur, il y a le manque d'expérience. C'est peut-être vrai, mais c'est pas impossible. Mais là, c'est plutôt la peur, je crois. La peur, oui. La peur, le complexe, du coup. Parce que peut-être qu'aussi dans sa famille, tu sais, quand on est le dernier de la famille, on n'est pas toujours... Oui, souvent les petits derniers sont chouchoutés, mais pas toujours. Ouais. Ils sont chouchoutés, mais il y a des moments où on leur dit « Allez, va dans ta chambre parce qu'on doit parler. Tu vois? Va jouer, parce qu'ici, nous, on va discuter quelque chose d'important. Oui, par exemple, il y a une discussion importante ou il y a quelque chose, quand il veut parler, attends, tu vois? Du coup, peut-être que dans sa tête, il a intégré ça, que je suis le plus petit de toute façon, mon avis ne compte pas, ou j'ai rien à apporter, tu vois? Ouais, je crois. Et peut-être que beaucoup de gens se sentent... se trouvent dans cette même situation, ils ne croient plus en eux-mêmes. Exactement. Dis-moi, moi,
J'ai rien à apporter. J'ai rien à apporter, ouais. Je ne sais même pas pourquoi je vis. Exactement. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, en tout cas dans la Bible, parce que beaucoup sont ceux à qui Dieu a dû donner un coup de boost pour dire je suis avec toi, d'être courageux. On a beaucoup d'exemples. Si on commence à les citer. Ouais. Et là, et on voit que Dieu, il ne punit pas la personne, mais il a donné quoi? La motivation, il dit, va, je serai avec toi. Exactement. Il dit, et toi, tu vas vaincre Mandia comme un seul homme. Mais il n'allait pas lutter seul. Exact. Mais Dieu dit, Dieu n'a pas dit, je serai avec vous. Il dit, je serai avec toi. Exactement. Et je me rends compte d'une chose, c'est que si Gédéon, dans sa condition, avait décidé d'aller combattre Madian par lui-même, tu vois, admettons, il est là, il en a marre. Et il se dit, je vais les taper. Je suis le plus fort de ma famille maintenant. Peut-être qu'il se serait fait écraser aussi. Ouais, mais là, ici, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Donc, c'est déjà une assurance. Et c'est comme ça pour tout. Quel que soit le degré de votre talent, vous pouvez chanter comme un rossignol, vous pouvez courir comme une flèche, vous pouvez cuisiner comme je ne sais pas qui. À partir du moment où Dieu est avec vous, vous allez briller dans ce que vous faites. Mais il faut vraiment s'accrocher à Dieu et aussi investir en soi, hein, apprendre, se former et nourrir sa confiance en soi, nourrir sa foi, etc. Oui, et dans l'autre sens, de l'autre côté, il y a aussi, pour ceux qui ont ces complexes de supériorité, on a des exemples aussi dans la Bible. Tout à fait. Dans ce cas, il y a ici écrit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 2, il dit comme ça, « Fils de l'homme, dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur est élevé, ça veut dire qu'il est orgueilleux déjà. Exactement. En français courant, il a bombé. Voilà. Ouais, il a bombé. Et tu as dit, regarde ce qu'il a dit, « Je suis Dieu. » Bon. L'orgueil là a dépassé même le plafond déjà. Il a pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. C'était le prince de Tyr. Il a dépassé là. Il continue. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu. Là c'est Dieu qui parle. Toi tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alors, vous voyez qu'il était tellement orgueilleux qu'il se voyait comme Dieu. Oui. Mais Dieu l'a dit non, toi, tu n'es pas Dieu. Toi, tu es un homme. Dieu lui a rappelé qui il était. Mais dans tous les deux cas, ce sont des problèmes que les personnes ont. Ici, il se croyait être quelque chose. Ici, il se croyait être rien. Voilà. Pour tous les deux, on a besoin de l'aide de Dieu. Exactement. Et la motivation que Dieu a donnée à Gédéon, ça compte pour cette partie ici aussi. Exactement. Parce que si on fait confiance en Dieu, tout d'abord, on reconnaît notre situation. Non, je suis orgueilleux. Ouais. J'ai tel problème et j'ai besoin de changer. J'ai besoin de cette aide. Exactement. Alors, Dieu, il sera avec toi. Je me rends compte d'une chose, c'est que dans les deux cas, il faut de l'humilité. Ouais. Parce que celui qui a un complexe d'infériorité, il paraît humble parce que il se met en bas. Mais c'est pas la bonne humilité, en fait. Non. Et je me rends compte que dans les deux cas, il faut de l'humilité. Pourquoi? Parce que dans le cas du complexe d'infériorité, il faut apprendre à dire « Ok, j'accepte ton aide. Ok, j'accepte le compliment que tu me fais. Je me trouve pas belle, mais tu dis que je suis belle? Alors, ok. Je vais me pencher sur ça et essayer de travailler là-dessus. Je vais plus prendre soin de moi, je vais plus investir, je vais plus regarder ce qui est positif, tu vois. Dans les deux cas, il faut accepter l'aide, il faut avoir, briser cet orgueil. Il y a de l'orgueil dans les deux situations. Alors, on doit apprendre à briser l'orgueil et faire confiance en Dieu. Parce que lui, il est le seul qui peut nous aider à vaincre n'importe quelle situation. Alors, on arrive à la fin de notre émission. On va vous laisser notre numéro de téléphone si vous avez besoin d'aide, d'en parler. Vous voulez envoyer un texto sur WhatsApp ou mieux un SMS. Vous pouvez nous contacter au 0400
65 40 51 78. 0400 65 40 51 78. Et la semaine prochaine, on revient avec des nouveautés. Hein. À fond. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des exemples bibliques de complexes de supériorité ou d'infériorité. Ouais. Si quelqu'un vous... C'est toujours bien de partager. Oui, hein. oui. Dites-nous ce que vous en pensez. Laissez ça en commentaire. Et n'hésitez pas à nous contacter au travers du numéro que Zouza vient de vous donner. On se fera un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à nous rejoindre tous les dimanches à 13h, rue de Liverpool, le numéro 43. On est ensemble mélangés, réunis pour passer un moment agréable. Et vous serez les bienvenus. Voilà. On se Passez voit une bonne semaine la et à semaine bientôt. prochaine, les gars. Ciao, ciao.